Très bien. Eh bien, en fait, nous allons démarrer ce petit webinaire. D'abord, je tiens à vous remercier d'être présent lors de cette présentation. Et comme vous pouvez le voir, nous allons parler de l'e-commerce et des visuels produits et comment passer d'un stock physique au stock numérique. En fait, c'est très simple. On va essayer de vous expliquer comment, à partir de l'installation de votre studio jusqu'à l'export des fichiers images, les différents procédés de production qui sont à prendre en compte et comment, grâce à un processus simplifié, on va passer d'un stock physique à un stock numérique, c'est-à-dire l'image digitale que vous allez pouvoir utiliser dans tous vos besoins de communication. Alors, l'importance de la photo dans l'e-commerce, elle peut être multiple. L'ensemble des études qui ont été réalisées montrent que le visuel a un impact qui est vraiment très important. Et Patchwork Creator, en tant que spécialiste de la photographie de produits depuis maintenant plus de 15 ans, nous allons essayer justement de vous donner toutes les pistes qu'on a explorées depuis ces 15 années pour justement accélérer, faciliter cette production une fois qu'elle est internalisée. Et en fait, vous allez voir les différents procédés. Alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est pourquoi internaliser? En fait, pour différentes raisons qu'on va voir juste ici, en fait, on s'est rendu compte, au moins parmi vous, en tant que participants à ce webinaire, vous avez au moins, entre guillemets, un de ces outils. Quoi qu'il arrive, surtout le téléphone portable qui aujourd'hui fait effectivement de très belles photos. Il y a donc plusieurs manières de produire des visuels. Aujourd'hui, ce qui est important dans la qualité d'un visuel, c'est justement d'obtenir une qualité d'image qui est relativement intéressante pour que votre visuel reste attractif et qu'on ait envie de l'acheter sur le web. Et donc, à partir de là, en fait, il y a toute une série de matériels qui peuvent rentrer en compte pour justement, d'une part, internaliser et d'autre part, avoir cette maîtrise sur votre production et la qualité de vos visuels. Donc, avant de commencer l'internalisation, on se pose effectivement des tonnes de questions. Et surtout, les questions qui peuvent se poser, c'est quelle va être la différence entre au moment où je fais appel à un prestataire et au moment où je suis le maître de ma production et votre propre directeur artistique. En fait, il y a différents points qu'on a élaborés, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous pouvez vous différencier dans le sens où vous n'avez plus ces photos qui sont fournies par les personnes qui vous fournissent les produits, c'est-à-dire des visuels qui sont fournis par les personnes qui font la production, la distribution chez vous, après vous les écoulez. Donc, ça vous permet de ne pas rester sur un type de visuel, mais de pouvoir présenter votre visuel de différentes manières pour le rendre beaucoup plus intéressant. Ça vous permet de faire une stratégie de communication globale, d'être beaucoup plus réactif entre le moment où un produit est arrivé chez vous, entre le moment où vous allez le photographier et le mettre en ligne. En fait, dans toute cette ligne, dans tout ce chemin, dans tout ce processus de production d'images, vous gagnez un temps et vous gagnez en productivité, c'est-à-dire que vous n'allez plus être là à devoir attendre que votre prestataire ait fait une partie des visuels, qui vous les envoie pour validation. Là, on se rend compte effectivement parfois qu'on n'a pas exactement le visuel qu'on veut, en termes de retouches, en termes de couleurs, en termes de lumière. Et donc, ça repart chez le prestataire qui refait des tests. Donc, tout ça, c'est assez chronophage. Et le but, c'est donc de gagner ce temps, d'être plus réactif, de gagner en productivité et de faire plus d'économies. C'est-à-dire, oui, il y a un investissement de base sur ce matériel. À voir ce qu'un prestataire photographe peut vous coûter à long terme. Et vous allez vous rendre compte assez facilement qu'il est beaucoup plus simple et direct d'internaliser. Et surtout, pour deux points, c'est maîtriser et contrôler sa production, la qualité de vos visuels. Car à partir du moment où vous les produisez, vous pouvez les rendre conformes par rapport à vos attentes. Car au final, je parle d'un principe qui est très simple pour toutes les personnes qui sont dans le commerce ou l'e-commerce en général. Il n'y a que vous pour mieux connaître vos produits et savoir comment mieux les présenter sans devoir passer par des discussions interminables. Donc, tous ces points, avec les différents retours qu'on a eus, ont marqué une énorme différence dans la production de vos visuels en internalisant. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est quels sont les changements que ça peut apporter. Mais en fait, ça va rebondir un tout petit peu sur votre secteur, vu que vous internalisez. Donc en général, vous allez avoir un pôle de création photo
qui va être en relation avec le marketing. Et donc là, il y a des petits réajustements à faire en termes simplement d'organisation. Ce qui vous fait aussi gagner un temps certain. Donc, il faut vraiment voir cette internalisation sur vraiment, à mon sens, les deux premiers points essentiels, c'est maîtriser et contrôler sa production. Vous allez pouvoir la quantifier, vous allez pouvoir donc faire des estimations de production et savoir assez facilement si des deadlines seront respectés ou pas, ou simplement donner des délais de production qui sont beaucoup plus raisonnables. Donc, on va un petit peu avancer sur cette présentation. Quand vous internalisez, vous voyez ici en fait qu'il va falloir repenser à différentes choses, c'est-à-dire pour être efficace, il faudra que vous vous dressiez un cahier des charges, c'est-à-dire définir vos besoins, calculer le nombre de produits à photographier, les accessoires qui vont être utiles pour positionner vos produits, les photographier aussi. Donc tout ça, ça joue dans la direction artistique de l'image. Définissez des dates de publication et préparez des exemples de visuels souhaités, définissez des supports de publication. Donc tout ça, en fait, rentre dans cette logique. Ce qui est le plus important, ce qu'il faut comprendre quand vous internalisez, c'est l'organisation. L'organisation va faire toute la différence. Que vous ayez 10 produits, 100 produits ou 1000 produits, peu importe, il va falloir simplement travailler de manière logique et efficace. On ne va pas se concentrer forcément sur le produit en tant que tel, on va se concentrer sur des caractéristiques plutôt, c'est-à-dire une couleur, une matière, et moi, je pars de préférence sur une couleur. Je vous donne un exemple très simple. Vous recevez des nouveaux produits, vous avez une énorme boîte, il y a 50 produits et qui ont des tailles différentes, qui ont des textures différentes et qui ont des couleurs différentes. Eh bien, on va se concentrer sur un point, on va se concentrer sur la couleur et on va créer des catégories, des groupes, c'est-à-dire la catégorie rouge, vert, bleu, blanc, noir, transparent. Et à partir de là, en fait, via le logiciel Packshot Creator, vous allez pouvoir injecter des paramètres de prise de vue, vous allez pouvoir sauvegarder, ce qui va vous permettre de travailler en série et par catégorie. Ce qui est beaucoup plus rapide que de passer d'un produit qu'on va appeler X couleur rouge avec un paramètre qui lui est propre par rapport à la couleur et au retour que vous voulez, car ce qui est important aussi à ce moment-là, c'est la chromie, c'est la couleur de vos produits. Et si vous passez tout de suite à un produit qui va être blanc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des décalages de paramètres parce que voilà, le blanc, sur un blanc pur, ça se photographie autrement. On n'a pas besoin d'autant de lumière. La gestion de l'appareil photo est un petit peu différente. Donc, le fait de construire toute cette dynamique sur des points précis, notamment la couleur, non pas la taille ou la matière, vous allez être beaucoup plus productif et donc être capable de travailler par série d'exemples simples. Vous avez cette fameuse caisse, 50 produits, 10 catégories, 10 couleurs. On fait les rouges d'abord, les verts, les bleus, les violets, etc., etc. Et donc, vous allez vous rendre compte que comme ça, en fait, cette productivité a beaucoup plus de sens. Après, il est clair qu'on peut encore pousser, entre guillemets, le vice de la préparation encore plus loin, entre ce qui est mat et brillant. Donc, vous voyez, il faut simplement organiser au mieux sa production quand on internalise. Il y a différents petits points, notamment un cahier des charges qui est très important et il doit être précis. À partir du moment où vous changez d'opérateur numérique, ce cahier des charges sera en fait considéré comme la Bible du shooting. Vous n'avez pas forcément devoir passer trop de temps à former cette personne, vu que des paramètres sont injectés. Un cahier des charges est précis, il n'a juste qu'à suivre les directives. Et c'est justement ce que je vous ai expliqué, c'était comment organiser ce shooting. Et là, vous voyez, tout simplement, il y a différentes choses qui vont rentrer en compte. C'est avoir un espace pour la solution. Donc, c'est-à-dire, il faut prévoir, en fonction du type de studio que vous avez, un espace suffisamment intéressant pour l'accueillir, avec, d'une part, le studio photo et à côté de ce studio photo, les produits à photographier qui correspondraient à un stock entrant et une fois qu'ils sont photographiés, à un stock sortant. Je vous ai expliqué qu'il y a quelques paramètres à prendre en compte, comme les sources de lumière et le réglage de l'appareil photo. Mais rassurez-vous, tout ça est sauvegardable sur le logiciel, c'est-à-dire qu'on fait le travail une fois que le travail est effectué, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à des clics de souris qui se passent. Donc, il y a un petit travail en amont. Vous allez peut-être perdre une journée de préparation en termes de paramétrage, certes, mais si on analyse ça sur le long terme, vous allez gagner un temps considérable. C'est-à-dire qu'une fois que le système est paramétré avec aussi, comme indiqué au point 4, une image fantôme ou une image de positionnement pour toujours avoir le même axe, le même positionnement, le même type de visuel pour être très homogène par rapport à vos produits. Très honnêtement, pour ayant formé des personnes qui n'ont jamais été photographes, qui n'ont jamais touché un appareil réflexe, qui n'y connaissent absolument rien à la retouche en photographie, une fois que tout ça est paramétré, ça met 2 minutes. 2 minutes chronométrées, c'est-à-dire j'injecte mon image de positionnement,
je dispose mon produit, j'injecte mon paramètre, je le photographie, je passe à ma phase retouche. Ma phase retouche, entendons-nous bien, ce n'est pas une retouche comme on peut l'entendre via un Photoshop où on corrige des défauts. Non, avec notre logiciel, vous travaillez sur la chromie. Si votre bijou, votre produit a un défaut, un coup, une griffe, ou s'il y a une partie qui est malheureusement cassée, je dis simplement à cause d'un coup, en fait, notre logiciel n'a pas la capacité de corriger ce genre de problème. Donc, il ne fera que vous renvoyer la qualité de l'objet en tant que tel que vous photographiez. Donc, soyez bien prudent d'analyser vos produits. Et ce qui nous amène aussi, par exemple, avec ce système, PackShot Creator, de pouvoir aussi de faire un contrôle qualité de vos produits. On s'en est rendu compte énormément sur la bijouterie avec notre machine Mac Pro. Eh bien, en fait, quand un bijou, une pierre rentre, quand on la photographie dans ce studio et qu'on lui met une petite loupe qui va agrandir jusqu'à 10 à 20 fois le visuel, eh bien, on peut voir tous les défauts de produits. Donc, en termes de contrôle qualité, ça peut être aussi une arme qui est très intéressante. Une fois que tout ça a été produit, vous allez voir qu'une fois que tout est paramétré, c'est très simple. Vous comptez entre vraiment 2 minutes par visuel simple 2D. Maintenant, on va parler d'un processus menant à l'intégration de vos fichiers. Alors, c'est toujours la grande question qu'on nous pose, parce que voilà, les besoins sont multiples. Alors, en général, les personnes qui font appel à nous disent, voilà, on a besoin de visuels, de JPEG, de PNG, c'est-à-dire des photographies avec l'objet détouré sans fond pour pouvoir l'insérer sur le fond. On a des besoins pour de l'impression, on a des besoins pour le web. On a envie d'aller vers l'animation 3D à 360 degrés hémisphérique ou sphérique et potentiellement l'envie de gérer aussi des petites séquences vidéo. Mais en fait, tout ça est gérable via le logiciel PackShot Creator. En termes de format, on vous propose différents formats. Si vous shootez en RAW, vous pouvez donc extraire des RAW et les sauvegarder en base de données. Vous avez des JPEG, PNG, TIFF, TIFF alpha. Donc, TIFF alpha, en général, ce sont pour les photos, les objets qu'on aurait détourés tout en gardant une qualité d'image et de pixels sur laquelle on peut retravailler, ce qui est complètement différent d'un JPEG qui est tout de suite compressé et énormément compressé. Donc, à partir de ce moment-là, on peut exporter des tas de formats et de résolutions en même temps. Donc, je m'explique. Vous allez voir qu'on a un tableau qui vous permet, par exemple, à partir d'une même photo, de sauvegarder un JPEG donc, sur 2 tailles d'image, 2 résolutions différentes, et de les enregistrer dans des endroits différents. Même chose pour votre PNG si l'objet a été détouré. Si vous voulez, à partir de cette même photo, sauvegarder un TIFF en taille originale 300 dpi, c'est possible. Et vous allez donc vous créer, entre guillemets, via ce PackShot One Click, ce tableau d'enregistrement en vos besoins. Et une fois que vous sauvegardez que les chemins de réception sont indiqués, vous n'avez plus à remplir ce tableau, simplement à changer le nom de votre produit. Et si vous travaillez avec un système de code barre au niveau référencement, eh bien, si vous mettez une petite bouchette en USB sur votre Mac ou sur votre PC, dès que vous scannez le code barre, il va apparaître sur le nom de produit pour votre référencement. Donc, on a plusieurs solutions à ce niveau-là. L'animation qu'on propose en termes de format sont du HTML5, du GIF ou du SWIFT, en fonction des différentes plateformes là où vous voulez publier votre animation, c'est-à-dire du Facebook, de l'Instagram, du Twitter, votre site web, peu importe. Donc, on a toujours des formats qui vont être compatibles et répondre à ce besoin. Si vous avez besoin de vidéo, ce sera un format MP4 rénové. C'est très intéressant aussi en termes de vidéo. C'est des petites présentations différentes, ce sont des séquences plus courtes, avec un objet qui sera vu aussi à 360 degrés. La différence entre l'animation et la vidéo, c'est dans un premier temps le format et le poids. Donc, il faut simplement faire attention à son cadre, en termes d'animation et des photos, la taille d'image, des pixels. Donc, tout ça, même la taille d'image, vous pouvez la contrôler via le logiciel. C'est-à-dire que vous n'aurez plus jamais à devoir, par exemple, reprendre votre photo, passer sur un logiciel Lightroom, Photoshop, ou autre, peu importe, pour obtenir la taille nécessaire de vos visuels. Ici, vous allez voir différentes choses via des démonstrations qui peuvent vous être proposées à différents moments. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. On prend un rendez-vous, on vous montre une démonstration sur un de nos studios. On aura eu quelques petites discussions avec vous au préalable pour identifier le type de studio qui correspond au mieux à vos besoins et à vos types de produits. Ça prend à peu près une demi-heure. C'est sans engagement, bien sûr.
soyez curieux, venez voir un peu ce que ce logiciel peut vous proposer, sa phase de retouche, sa phase d'enregistrement, sa phase de création d'animation cylindrique, hémisphérique, sphérique, avec aussi la possibilité, avec nos systèmes, de directement évoluer vers la modélisation 3D. Les systèmes sont déjà prêts à le faire. Il faut simplement upgrader le matériel. Et là, évidemment, on vous accompagne et on vous préconise le meilleur matériel possible en fonction d'un budget. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas répondu ou vous avez des questions et je n'ai pas abordé des sujets. Je pense qu'il peut être intéressant de voir ce que le logiciel peut proposer et avec quelle fluidité il peut travailler et voir, par exemple, en combien de temps une animation à 360 degrés d'un objet peut être réalisée, tout simplement. Et je vous dis, c'est avec grand plaisir qu'on prend rendez-vous et qu'on passe une petite demi-heure en ligne ou ici à Paris, on vous reçoit évidemment avec grand plaisir. En général, ce qui se passe lorsqu'on fait appel au service commercial et que le commercial ait identifié le type de studio qui correspondrait au mieux à vos besoins, en fait, on vient un rendez-vous entre nous et on fait un partage d'écran et vous voyez en direct, vraiment en direct, ce qui se passe à l'écran et comment le logiciel travaille. Donc, le fait que vous soyez à Toulouse n'est absolument pas un problème. Contactez le service commercial pour obtenir une petite démonstration suite au webinaire. Moi, je vous enverrai un petit lien. On va dans ce cadre, on travaille avec TeamViewer. Donc, moi, je vous enverrai un lien qui nous rendra compatible avec ma version et ça vous évitera de devoir télécharger quoi que ce soit. Et puis, tout simplement, voilà, on se met en ligne et on passe une petite demi-heure ensemble. Et de préférence, moi, je pars du principe, si vous voulez, c'est de nous envoyer un produit, hein, évidemment, qu'on vous renvoie pour au moins être sûr d'identifier au mieux la qualité de l'image vu que vous connaissiez très bien vos produits et voir si le rendu correspond à vos attentes. Très bien. Bon, écoutez, merci pour votre temps en tout cas. Merci à tous les participants. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. Je reste à disposition ainsi que l'équipe de Packshot Creator si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été abordées durant ce webinaire. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, on sera toujours très réactif et puis bon, on essaiera de vous renseigner au mieux ou d'éclaircir au mieux les zones d'ombre que vous pouvez avoir sur un tel système de prise de vue ou tout ce qui a été abordé sur le webinaire. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.